Bonjour Instagram, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau En Direct avec. Après avoir découvert il y a 2 semaines l'atelier de réalisation de costumes au TNS, nous vous emmenons aujourd'hui à Illkirch-Grafenstaden dans les ateliers de construction du TNS. Ils ont été construits à la fin des années 70 et ont été totalement réhabilités en 2010 après 2 années de travaux. Vous y trouverez des menuisiers, des ébénistes, des serruriers, des chaudronniers, des tapissiers, des peintres, un sculpteur et un bureau d'études. Ce sont pas moins de 9 salariés permanents qui travaillent à la construction des décors du TNS et de son école. Nous allons tout de suite retrouver Florian, le responsable des ateliers, qui va nous emmener découvrir ce lieu où on construit les décors. Bonjour Florian. Bonjour Cédric. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous recevoir ici dans l'atelier de construction des décors du Théâtre National de Strasbourg. Nous allons passer un moment ensemble, ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu les décors sur lesquels nous travaillons, en l'occurrence le Décalogue, Berlin mon garçon, Superstructure, et nous entrerons dans la carrière. Alors, on va avancer ici, on a l'affiche de la saison 2021, et donc cette saison, vous travaillez sur combien de créations ? On travaille cette année sur, parmi la programmation, il y a 7 décors qui ont été réalisés par les ateliers, qui sont donc les décors de Superstructure, du Décalogue, Au bord, nous entrerons dans la carrière, Berlin mon garçon, Les innocents, moi et l'inconnu au bord de la route départementale, et Nickel. Donc il y a une partie des décors qui ont été réalisés déjà l'année passée, et l'autre partie que nous réalisons cette année pour la première publique. Très bien, et donc on peut retrouver juste derrière nous des éléments du décor de Décalogue, je crois. Oui, c'est ça. Donc le Décalogue, c'est un décor que nous avons construit juste après le déconfinement, puisque tout l'ensemble a été suspendu malheureusement au premier confinement. Nous avons pu cette fois-ci continuer notre activité lors de ce deuxième confinement. Donc le décor a été construit avant l'été. Il y a eu 2 mois de répétition en salle Coltès de mi-août quasiment à mi-octobre. Ça a été l'occasion donc de créer de bout en bout ce spectacle-là en attendant de pouvoir vous le présenter. Donc ici on a récupéré les bancs d'église qui ont été récupérés par des élèves de l'école, ainsi que du mobilier qui a été acheté pendant les répétitions. Donc ce sont du mobilier que nous avons récupéré pour pouvoir l'ignifuger, c'est-à-dire pour lui appliquer un traitement qui permet de retarder la prise des flammes, c'est-à-dire pour améliorer la résistance au feu de ces éléments. Très bien. Nous allons maintenant passer, je crois, à un décor assez important et imposant. Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer comment on passe d'une maquette, d'une intention scénographique d'un metteur en scène à un vrai décor qui est quasiment terminé aujourd'hui. Yes, donc effectivement, contrairement à Décalogue, ici nous avons le décor en entier. Donc, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment le travail s'organise pour les ateliers de construction. Donc, il est globalement en 5 étapes. La première étape par laquelle tout commence, c'est la maquette. Donc c'est une version réduite du décor qui est remise par le scénographe, qui conçoit avec le metteur en scène en fonction des contraintes de budget, des acteurs, de la tournée, qui conçoit un décor. Et il nous remet cette maquette, donc il est ici au 50e, c'est-à-dire que c'est le décor à la dimension réduite. Et avec cette maquette, il nous soumet également un dossier avec des plans, des images de référence, qui sont autant d'éléments que nous avons pour apprécier l'intention artistique. Donc pour présenter ce décor-là, c'est une scénographie assez simple, puisque nous avons 2 plateaux qui font 4 mètres par 6 et qui coulissent ensemble ou pas, de cour à jardin. Sur ce plateau, par ailleurs, il y a également une maquette qui est une maquette d'un projet architectural de Le Corbusier pour la ville d'Alger. Donc ça, c'est les éléments que nous avons reçus. Donc là, on a discuté avec l'équipe artistique et la direction technique du TNS pour pouvoir bien comprendre quelles sont les intentions de l'équipe pour ce spectacle. À partir de là, nous avons environ 1 mois pour remettre un devis. Donc on étudie un certain nombre de possibilités auprès de nos fournisseurs. On essaie également de préciser la demande artistique, de comprendre bien quelles sont des intentions un peu plus spécifiques. On va pouvoir remettre, éventuellement faire quelques essais, les montrer à l'équipe, avant de remettre un devis qui, lui, sur lequel nous allons nous engager ensuite à réaliser le décor dans le cadre de cette enveloppe budgétaire et avec les choix techniques qui ont déjà été réalisés. Donc ça, c'est la deuxième étape.
Une fois que cette étape est réalisée, il nous reste, maintenant nous avons le feu vert pour commencer l'étude. Et donc c'est maintenant à ce moment-là où nous allons réaliser un certain nombre de plans, où nous allons passer, l'étude c'est un petit peu le trait d'union entre la maquette et la construction. C'est à ce moment-là qu'on va dessiner au millimètre chaque élément, où tout va se concrétiser. Pardon. Donc en l'occurrence, ici nous avons sur Superstructure un élément, un des plateaux, donc ici qui fait 4 mètres par 6, et puis donc avec toute la structure métallique qui a été conçue ici et également fabriquée dans les ateliers, et puis toute la motorisation également qui a dû être développée pour permettre le mouvement de ces plateaux, puisqu'on a quand même une distance qui peut aller jusqu'à 22 mètres. Donc un mouvement qui doit être piloté à une vitesse constante et donc pour développer ça, nous sommes partis sur finalement une motorisation avec une même double motorisation, c'est-à-dire une motorisation par plateau qui ensuite permet d'activer via un ordinateur la commande de ces plateaux. Ça permet également de synchroniser la vidéo qui va être projetée sur le plateau avec le déplacement des praticables. D'accord. Et donc, juste après ces étapes-là, vous êtes passé en construction, à l'étape de construction. Voilà. Donc ça, c'était la troisième étape qui est l'étude. C'est également à cette étape qu'on fait toutes les commandes auprès de nos fournisseurs. Et ensuite, on passe à la réalisation. Donc ça, c'est une étape, donc c'est l'étape évidemment clé, qui prend en général entre 3 et 10 semaines selon l'ampleur des décors. Donc sur les constructions en général, tous nos corps de métier de l'atelier, c'est-à-dire le travail du bois, du métal, va être mobilisé pour la création. Et donc là, vous avez en l'occurrence les deux plateaux qui sont en mouvement grâce à la motorisation qui les équipe. On a également donc les éléments de la petite maquette que nous avons vue tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu l'image, un petit peu les intentions initiales que nous avons récupérées au moment de la maquette. Donc on voit que c'est une vision un petit peu réduite, une version réduite du projet du Corbusier. Et donc on a un certain nombre de bâtiments. Donc ça, ce sont des grands ensembles qui sont pensés par le Corbusier. Ça, c'est une grande autoroute, une espèce de pont autoroute qui franchit tout le territoire. Et ici, c'est un bâtiment qui est face à la mer. Donc ça, c'est ce que nous avons reçu comme intention. Ensuite, nous avons réalisé un certain nombre d'essais, de choix de matériaux, puisqu'il y a plusieurs matériaux qui ont été proposés. Finalement, on s'est orienté vers deux types de matériaux, comme on les voit ici. Soit du sapin, pour les éléments qui sont courbes, pour les bâtiments. Et puis, pour les éléments les plus longs, on est sur du bouleau que nous avons choisi. Le problème que nous avions sur ces éléments-là, c'est que ce sont des éléments qui sont apportés au plateau par les comédiens. Donc ça a besoin d'être relativement maniable et surtout assez léger. Or, vu les dimensions, c'est potentiellement assez lourd. Donc ce que nous avons réalisé, nous avons évidé l'ensemble de ces structures pour que l'ensemble ne soit pas trop lourd. Nous, l'atelier du TNS, nous ne sommes pas forcément équipés pour cette manipulation, pour cette réalisation. Donc on a sous-traité ça chez un de nos fournisseurs, qui a réalisé toute la découpe dans nos panneaux. Donc nous leur avons livré des panneaux de 5 mètres par 2 dans lesquels ils ont découpé l'ensemble des profils que nous avons ensuite empilés les uns par rapport aux autres. Donc il y avait un certain nombre de défauts qui étaient liés à la courbure de ces éléments que nous avons ensuite rattrapés lors de la construction et de l'assemblage chez nous. Donc nous avons ensuite récupéré tout ça, nous les avons assemblés, nous les avons poncés et enfin nous avons également appliqué, comme sur le décalogue, un traitement inifuse contre le feu. Exactement. On voit le décor d'ailleurs qui est en train de se séparer en ce moment. Et donc au fur et à mesure du spectacle, les plateaux bougeront à cour et à jardin de plusieurs fois. Donc là c'est un système qui est entièrement paramétrable. Tous les mouvements sont possibles. Les deux plateaux fonctionnent ensemble ou pas ensemble. Un seul peut fonctionner et pas l'autre. Donc c'est l'intérêt d'avoir une double commande. Et également pour avoir un mouvement qui est synchronisé quand les deux se déplacent ensemble, c'est une double commande mais qui peut démarrer au même moment. C'est-à-dire que le top départ, il est donné par la même interface, donc ça peut permettre de contrôler tout ce mouvement avec la précision qui était demandée. Très bien. On va peut-être rejoindre l'atelier de menuiserie, je crois maintenant.
pour aller voir un autre décor qui est en cours de construction. C'est celui de Nous entrerons dans la carrière, le spectacle de Blandine Saftier. C'est ça, puisque là, le Superstructure part à Marseille ce vendredi pour une session de répétition avant la création au mois de janvier au TNS. En attendant, nous, on enchaîne déjà sur le prochain décor, donc Nous entrerons dans la carrière, dont le scénographe est un ancien élève du groupe 45 qui s'appelle Simon Restino. Donc on commence un des éléments de la construction. Donc je peux vous présenter également la petite maquette que nous avions reçue. Donc c'est également au 50e. Donc on a donc ça s'appelle un totem. Il va faire 4 mètres de hauteur. On a un diamètre qui fait 1,70 m. Et donc c'est une juxtaposition de disques qui font chacun 2 cm d'épaisseur et avec un anthrax entre chaque niveau de 8 cm. Donc nous avons réalisé, donc c'est à la fois un travail en série avec une quarantaine de disques qu'il a fallu réaliser à l'identique et puis un travail au contraire un peu sur mesure qui permet de positionner le plus précisément possible pour tenir compte de toutes les régularités de la maquette. Puisque là, le but n'est pas d'avoir quelque chose de très rectiligne, mais au contraire de sentir un petit peu la vibration qu'il peut y avoir au niveau de la maquette. Donc ça, ce sont des allers-retours avec le scénographe qui permettent un petit peu de préciser ces choses-là. Pour la construction, pour la série par exemple, on réalise un certain nombre de gabarits qui permettent une fois que la machine est bien réglée, de pouvoir fabriquer en série des pièces qui sont strictement identiques les unes aux autres. On avait comme sur Superstructure des éléments, une contrainte de poids également sur cet élément, puisque cet élément de 4 mètres, qui fait quand même un certain volume, il est mobile, il est sur roulette, donc il est déplacé au plateau par les comédiens. Donc nous avons aussi cherché à essayer de limiter au maximum, à réduire le poids de ces éléments, sachant que le volume global, lui, on ne peut pas le changer. Le matériau en bois également était un choix du scénographe. Donc nous avons également fait un petit peu le même système, c'est-à-dire au lieu de faire des éléments de 18 mm d'épaisseur, des disques entiers de 18 mm, on a fait également en 3 couches, c'est-à-dire une couche inférieure et supérieure qui est réalisée en entière dans du contreplaqué de 6 mm. Et ensuite, nous avons réalisé également donc seulement des petites baguettes de ce type-là qui sont également cintrées à l'intérieur, à l'extérieur et des cales entre les deux qui permettent de positionner ensuite les entretoises qu'on voit ici. Donc l'intérieur de chaque disque est creux en fait. Voilà, il y a 6 mm de vide, ce qui permet en fait de réduire d'à peu près 20% le poids de l'ensemble. Donc on va gagner une cinquantaine de kilos sur cet élément, ce qui n'est pas rien. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il faut à chaque fois démonter, transporter, et donc que c'est ça le... Voilà, puisque les contraintes que nous avons, nous, en tant qu'atelier de décor, elles sont multiples. On a des contraintes au niveau donc, de la démontabilité, comme tu le disais, puisque nous cherchons un décor, c'est quelque chose qui va bouger, qui va être monté, démonté un certain nombre de fois, donc il faut que ça puisse se faire dans des bonnes conditions. Au niveau du poids des éléments, puisque en général, ce sont des opérations qui sont réalisées à la main, donc il faut qu'on ait un poids qui soit relativement réduit par élément. On a également le volume, c'est-à-dire qu'un décor il va passer d'une salle à l'autre avec des semi-remorques et donc on a besoin d'avoir des éléments qui ne prennent pas un volume complètement dément. Donc pour cette raison, on doit également essayer de réduire au possible et donc d'avoir quelque chose qui est le plus démontable pour pouvoir réduire la place nécessaire dans le camion. D'accord. Et donc nous entrerons dans la carrière. Ça jouera au TNS du 24 mars au 10 avril, donc on pourra retrouver ce décor totalement terminé, ce totem totalement terminé, qui sera peint, je crois. Voilà, qui sera peint en noir, un noir brillant, qui a été aussi choisi par le scénographe. Et donc là, on va le livrer à Mulhouse, puisqu'ils ont leur création là-bas, et avant de venir ici au TNS dans la foulée. D'accord, très bien. Alors on va continuer, je crois, en passant près de l'aire de déchargement. Ah oui, pardon. Un autre élément aussi pendant que nous y sommes, nous entrerons dans la carrière, donc qui sont des éléments qui sont récupérés, c'est-à-dire que ce sont des racks de stockage d'occasion qui ont été achetés pour ce décor, également donc à la demande du scénographe. Et ensuite, ça va être des éléments de jeu avec des plateaux en bois qui vont permettre ensuite d'imaginer tout un tas de scènes possibles, sachant que tout est sur roulette, donc là encore tout est reconfigurable en fonction des besoins du plateau. D'accord, très bien. Et donc pour créer tout ça, vous avez besoin de beaucoup de matériaux. Et là par exemple, je crois qu'aujourd'hui vous avez reçu
Voilà, nous pour être réactifs, c'est-à-dire répondre aux questions qui nous sont, aux demandes qui nous sont formulées, et puis pour avoir toujours de quoi commencer la construction en attendant les livraisons, nous avons besoin d'avoir un stock. Donc il y a un stock qui est relativement fourni, mais que nous renouvelons à chaque fois que nous piochons dedans. Et donc là, c'est tout le bois massif que nous avons recommandé. C'est un bois qui permet de faire des formes un petit peu plus libres que le contreplaqué, qui est également plus noble pour du mobilier notamment. Donc là, on vient effectivement de recevoir cette commande-là, qu'on va pouvoir ensuite déplacer dans cette énorme monte-charge qui permet d'accéder à nos sous-sols où nous avons donc l'ensemble de notre stock. C'est un monte-charge qui peut se déplacer sur 3 niveaux et en mouvement qui peut recevoir jusqu'à 4 tonnes de matériaux. Très bien. Alors nous allons nous diriger, je crois, maintenant vers l'atelier de serrurerie pour découvrir un autre... Oui, donc cette fois-ci on change de décor et nous passons à Taba Taba, donc qui est un spectacle qui a été repris par le directeur de l'établissement, Stanislas Nordet, qui est un spectacle qui avait été créé en fait il y a plus de 20 ans, lorsqu'il était directeur du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et donc nous avons ici des images un petit peu d'origine. C'est un spectacle avec un frère et une sœur qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et donc qui se créent leur propre élément de rêverie qui va leur permettre un petit peu de s'évader. Et donc chacun va construire avec un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver leur élément de décor. Pour la sœur, ça va être un petit théâtre. Pour le frère, ça sera une moto. Donc ici, on voit qu'on commence avec seulement le cadre de la moto et petit à petit, on rajoute des éléments pour reconstituer à la fin une moto qui est complètement imaginaire, qui a un certain volume et on voit voilà, avec plein d'éléments qui sont récupérés, qui ne sont pas strictement de la mécanique, mais qui permettent aux garçons, aux frères de ce spectacle de pouvoir s'imaginer au volant de cette grande moto. Donc ça c'est un petit peu le cahier des charges que nous avons reçu de la part du scénographe. C'est les images de l'époque, du spectacle d'il y a 20 ans en fait. Donc c'est notre scénographe donc, Emmanuel Clolus, avec qui nous travaillons notamment sur Au bord, la prochaine création de Stanislas Nordet également. Donc ça c'est les photos qu'il avait faites à l'époque, il y a plus de 20 ans, et donc il a été plutôt bien inspiré d'en faire pour pouvoir aujourd'hui le refaire. Sachant que un des intérêts de ce spectacle, c'est qu'il est très léger dans sa forme, dans sa scénographie, donc il permet d'aller partout. Pas seulement dans les théâtres, mais éventuellement d'aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les maisons de retraite. Donc ça, c'est aussi un des intérêts pour le TNS, de pouvoir aller dans des lieux qui ne sont pas forcément des endroits de théâtre à recevoir avec des cages de scènes importantes. Et donc voici maintenant la moto version 2020. Donc nous avons travaillé avec le service accessoires qui nous a choisi très soigneusement tout un tas de matériaux de récupération, donc ils sont allés chiner un petit peu à droite à gauche, et ensuite nous on a pioché au sein de ces éléments pour essayer de retrouver l'esprit de la moto originale. Donc l'ensemble, tout est démontable, donc on commence également uniquement avec le cadre et la béquille, et ensuite tout peut se démonter petit à petit avec une mise en place qui doit être la plus simple possible. Donc là par exemple ce réservoir, on peut uniquement le retirer puisqu'il est posé sur cette fourche que nous avons construite pour pouvoir le démonter rapidement. De la même manière, tout ce guidon, il est uniquement pris à cet endroit-là. On peut juste sortir la fourche pour pouvoir installer cet élément. Donc là, on voit qu'il y a des éléments des modems, il y a un cake à gâteau, des baromètres. Donc c'est essayer de retrouver un petit peu l'esprit initial de la moto de la fin des années 90. Je crois que maintenant nous allons monter sur la mezzanine pour aller voir un endroit aussi qui sert de temps en temps. C'est un grand endroit où on peut créer des toiles peintes. Oui, c'est-à-dire que ici dans notre aire de montage qui est assez grande, elle fait 23 mètres par 23 mètres avec plus de 10 mètres de hauteur sous les radiateurs. Donc c'est un espace conséquent qui nous permet à chaque fois de prémonter tous les décors. Donc comme on le voit ici, Superstructure est entièrement monté avant qu'il parte à Marseille.
On essaie de le faire également pour chaque décor. C'est également l'espace de travail du peintre qui a ici toute la place nécessaire pour pouvoir étaler tous les panneaux qu'il va devoir peindre. Et la seule chose, c'est qu'ici on ne peut pas réaliser les toiles peintes qui nécessitent beaucoup d'eau et donc une certaine réalisation. Et donc ça, on le fait dans la mezzanine que je vous emmène découvrir. Et donc on va monter quelques étages. Et on parlait tout à l'heure d'ailleurs du spectacle Les Innocents Morts et l'Inconnu. Tu disais que c'était un gros décor qui avait été construit ici. Oui, donc ça c'est un décor que nous avons fait à cette époque l'an dernier. Donc c'est un décor qui est assez gigantesque pour un décor de théâtre, puisqu'il fait 20 mètres d'ouverture par plus de 10 mètres de profondeur, avec un rendu réaliste qui reproduit une route goudronnée, avec également du faux gazon, de la terre, avec un abribus qui tombe. Donc toutes ces contraintes étaient assez lourdes et représentent un assez grand travail. Donc à l'époque, ça prenait toute la largeur, toute l'ouverture de notre atelier était occupée par ce décor-là. Ok, et c'est un spectacle qu'on pourra voir aussi en avril 21 au TNS. Voilà, c'est ça. Il a été créé juste avant le confinement au théâtre de la Colline à Paris. Et donc maintenant, il viendra chez nous au mois d'avril. Super. Et donc là, sur cette aire de peinture pour les toiles peintes, en ce moment, il y a autre chose. Et donc là, ici, je vous ai parlé déjà des accessoiristes tout à l'heure. Ici, c'est également le travail qui a été réalisé par eux sur Berlin-Mongarçon. Donc Berlin-Mongarçon, c'est également un spectacle qui aurait dû être créé en fin d'année dernière, dont nous avons construit. C'est le premier décor que nous avons livré à la reprise au déconfinement en mai dernier. Il a été répété et entièrement créé par Stanislas Nordet et son équipe dans la foulée, donc avant la fermeture estivale, ce qui a permis en gros de finaliser toute la création avant de pouvoir présenter le spectacle au public. Il reste un certain nombre de choses, des demandes nouvelles aussi ont émergé pendant cette création et donc notamment il y a tout un rayonnage de livres qui a été demandé, dont l'envie s'est précisée et ce sont des livres qui ne sont pas en permanence sur le plateau, donc il a fallu ruser pour pouvoir imaginer une manière de les amener rapidement sans que ce soit trop lourd, que ça puisse être également enlevé facilement. Donc finalement, ce qui a été décidé pendant la création, en lien donc avec les accessoiristes, c'est de récupérer toutes les pochettes, donc de récupérer 1000 livres, d'enlever toutes les pochettes des livres et de les remplacer par du polystyrène qui permet d'alléger considérablement le poids de l'ensemble. Donc à la fin, on a des éléments ici qui font 2,70 m et qu'on vient juste soulever tout seul. Très facilement. Donc au lieu d'avoir une étagère qui est potentiellement très très lourde ou d'avoir besoin d'être à deux pour déplacer tous ces éléments, chacun peut être pris séparément. Donc là, on a plus de 15 mètres de rayonnage qui ont été faits par ce service. Et donc ça, on retrouvera dans Berlin-Mongarçon qui joue aussi cette saison au TNS. Et là maintenant, on va pouvoir avoir une très belle vue de l'atelier, de la grandeur de cet atelier, se rendre compte. Donc ça, c'est l'aire de montage. Effectivement, donc la grandeur, on en a parlé tout à l'heure, donc qui permet vraiment de monter les choses et aussi d'avoir une coactivité, c'est-à-dire nous sortons entre 8 et 12 décors par an selon les années. Donc ça oblige à en général être sur plusieurs décors en même temps, comme vous pouvez le voir d'ailleurs en ce moment. Et cette coactivité nécessite forcément pas mal de place pour pouvoir faire ces éléments, les différents décors en même temps. L'avantage aussi de cet atelier qui a été donc rénové, comme tu l'as dit, il y a plus de 10 ans, c'est la lumière naturelle qui en général plaît beaucoup aux scénographes quand ils viennent ici, puisque ce n'est pas forcément le cas de beaucoup d'ateliers d'avoir une lumière plein ouest qui inonde comme ça l'aire de montage. Très bien. Et donc, si on veut venir visiter cet atelier, par exemple, est-ce que c'est possible de venir en tant que particulier ? Oui, alors il y a deux occasions qui peuvent s'offrir à vous. Vous pouvez venir dans le cadre des Journées du patrimoine, quand notre activité nous le permet. Nous sommes toujours heureux d'ouvrir nos portes et de vous accueillir sur les 2 jours des Journées européennes du patrimoine. Ça nous arrive en moyenne 1 année sur 3. On l'avait fait pas cette année évidemment, mais l'année précédente.
en 2019. Donc ça c'est la première possibilité. La deuxième, vous pouvez également participer à l'itinéraire TTC, qui est donc une formule qui est proposée par le TNS, qui est une formule qui s'appelle donc le théâtre tout compris, qui en fait vous propose, en plus d'assister à des spectacles, également de visiter les coulisses du théâtre et l'atelier de décor. Donc c'est une formule qui vous permettra, si on peut vous accueillir de nouveau, de venir visiter nos ateliers à cette occasion. D'accord. Et donc toutes les infos sur cette formule, elles sont sur le site internet du TNS. On retrouve 4 spectacles, une visite du théâtre de Strasbourg, des salles, le plateau Coltès et le plateau Gignoux, et puis les coulisses. Et puis on peut aussi venir aux ateliers pour découvrir ce qui s'y passe. Et on a aussi la possibilité de venir avec une rencontre artistique avec les artistes, les équipes artistiques après les spectacles, après les 4 spectacles. Voilà. Merci beaucoup Florian, en tout cas, de nous avoir accueillis aujourd'hui sur tout ce temps, puisque le temps pour vous est très très précieux, puisque ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours beaucoup de travail. Et donc on remercie aussi toute ton équipe, les 9 personnes qui travaillent ici, de s'être prêtés au jeu et de nous avoir donné plein d'informations, en tout cas pour ce nouveau En Direct Avec. Merci beaucoup Florian. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.